Vous dites il faut négocier, mais négocier, là par exemple, l'alimentaire, on peut pas le négocier. Non, si au marché peut-être. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous allez au supermarché, vous allez à la caissière, vous dites bon j'en ai pour 100 €, vous me faites un prix, non là vous aurez rien. Ouais. Mais vous allez acheter une machine à laver, un réfrigérateur ou n'importe quoi. Ça on peut négocier? Tout. Chez les gros revendeurs là, les grandes enseignes. Tout. Vous avez tous les grands. Puis je vais vous dire une chose. Et ça, souvenez-vous d'une chose. Si vous posez pas la question, vous connaîtrez jamais la réponse. Oui, mais on a honte de poser la question. On passe pour un radin. Voilà, on a l'impression de passer pour un radin. En réalité, c'est utiliser son argent. L'argent que vous allez économiser, vous allez l'utiliser pour autre chose, pour vous faire plaisir, un voyage, ou investir, ou tout ce que vous voulez. Mais vous allez en profiter et vous. Comment de faire les bains? Mais alors négocier, alors par exemple, tiens, les abonnements de portable, on peut négocier? Je vais pas me faire des amis aujourd'hui. On a l'habitude. Tout ce qui est abonnement comme portable, télévision, péage, je vais vous donner un truc. Le standard va sauter chez eux. Vous appelez, vous dites je veux résilier mon abonnement. Vous allez voir, ils vont vous faire une proposition moins chère. Tout de suite là, tout de suite dans la seconde au téléphone. Ils vont vous faire une proposition moins chère parce qu'ils veulent pas vous perdre. Oui. Ils veulent pas vous perdre. Donc ils vont vous dire ok, je vais vous faire une autre proposition. Votre forfait, avant vous payez 30 €. Allez, pour 25 € je vous offre la même chose. Alors ils vont nous refaire une proposition, mais ils vont nous refaire signer un contrat sur une durée un peu plus longue, non? En même temps. Tout se négocie. On revient à ce qu'on disait il y a quelques secondes. Tout se négocie. Vous pouvez dire non, je veux bien payer moins cher, mais je veux pas m'embarquer pour 1 an, 2 ans. Non. Mais aujourd'hui, le pouvoir est du côté du consommateur. On vous parle de la crise, tous les mauvais côtés. Il y a énormément de bons côtés à la crise. Les prix tombent et vous pouvez négocier, vous pouvez demander. Et allez-y, profitez-en. Vous le faites vous régulièrement, ça? Ouais. J'arrête pas. Sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Et je vais vous dire, je m'amuse. Oui. Mais est-ce que vous obtenez aussi de la monnaie sonnante et trébuchante? Alors le problème aussi, c'est que vous pouvez demander 10 fois, ça ne veut pas dire que vous aurez 10 fois gain de cause. Oui, donc il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. La plupart des gens se découragent et puis ils arrêtent, ils disent ça ne marche pas. Bon, et puis il y a une façon de demander sûrement. Moi j'aurais une façon de demander. Faites un grand sourire et vous aurez plus de choses. Allez, Noël, on négocie partout, tout le monde. Encore que, il faut avoir ça dans l'âme, j'ai envie de dire. Olivier Seban, bonjour. Bonjour. C'est pas très occidental ça de négocier, c'est en train de le devenir. Non, c'est pas très occidental. C'est vrai que c'est beaucoup développé dans les pays d'Afrique du Nord. On a l'image des souks à Marrakech et tout ces trucs-là. La France va devenir un immense souk. Mais en réalité, il y a deux choses. Il y a la baisse du pouvoir d'achat. Bien que le pouvoir d'achat va reprendre de la valeur, parce que à cause de la baisse des prix, justement, d'immobilier, des matières premières, de l'essence, de tout ça, des voitures. Donc les gens vont récupérer du pouvoir d'achat, mais ils s'aperçoivent qu'ils récupèrent du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à négocier. Donc ça risque de rentrer dans le jeu. Donc, mais c'est vrai que c'est pas tellement dans notre culture, alors que c'est pas difficile, quoi. Et très souvent, il suffit de dire pourriez pas me faire un petit prix et ça suffit à déclencher la négociation. Oui, enfin, vous pourriez pas me faire un petit prix, il y a déjà la réponse dans la question, qui est sur la négative, comme ça. Oui, mais 9 fois sur 10, on tombe sur un vendeur qui dit ah non, excusez-moi, je suis déjà au taquet, je ne peux pas descendre un peu plus bas. Mais la négociation, elle commence au moment où on vous dit non. Oui. Si on vous arrêtez à chaque fois à ce mot-là, vous n'allez pas avoir grand-chose. Il est clair qu'il faut prendre comme principe de base que tout se négocie. Le principe de base, c'est pas le prix qui est affiché sur l'étiquette, c'est la négociation. Intégrez si vous voulez. Le principe de base, vous pouvez tout négocier. Alors, oui, les vêtements, il n'y a aucune raison. Là, la question c'était est-ce que les commerçants vont être amenés à baisser leurs prix? Oui, parce que le commerçant, il veut vivre aussi. Donc, au lieu de gagner... Alors, les marges sur les vêtements étaient pour l'instant assez élevées, puisque on multipliait par 2 facilement. Hein. Un commerçant, il achetait 100, il vendait 200. OK. S'il vend 80, au lieu de multiplier par 2, il fait que 80% de marge, il vivra encore et il a besoin de vivre. Et puis il y a encore un autre phénomène, c'est-à-dire que si la vie devient moins chère, elle devient moins chère pour l'acheteur, mais elle devient aussi pour le vendeur, qui est aussi un acheteur et qui consomme tous les jours. Donc il va avoir ses besoins qui vont se réduire, il va être capable de faire ses efforts. Si il y a des phrases clés, des trucs qui marchent à tous les coups quand on négocie, Olivier Seban. Tous les coups, on ne peut pas dire ça. Mais il y a des choses qui marchent bien. Alors, lesquelles? Alors, ça dépend déjà de ce que vous voulez négocier, mais par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, alors ça marche, bon, ce que je vais vous dire, c'est plutôt pour les gros trucs. Ça peut être des voitures, un appartement, tout ça. Vous dites, j'ai pas assez. J'ai pas assez. C'est vrai, mais des Donc il va falloir faire un effort, parce que ça ne rentre pas dans mon budget. C'est-à-dire, on pouvait flatter l'ego du vendeur. Et votre appartement, il est super, vraiment, je l'adore. Oui, mais enfin, si on dit trop, je l'adore, il est super, là, ça fait monter le tarif. Oui, mais si vous dites, je voudrais bien l'acheter, mais je vous assure, je n'ai pas assez. Il est à 150 000, j'ai que 140, j'ai que 135.
Ça marche pas mal. Ça marche pas mal parce que le gars, il veut vendre en face. S'il met en vente, il veut vendre. Il sait souvent que, en plus, que les prix sont à la baisse. Donc, s'il a quelqu'un devant lui et en plus, s'il a quelqu'un de sympa, parce que ça, c'est aussi un dénominateur commun. Moi, je vais vous donner le truc qui marche vraiment. On fait plus de cadeaux, donc on négocie plus facilement, on fait plus de remises plus facilement à quelqu'un qui est souriant, sympa, agréable, que quelqu'un qui dit ton truc il est pas beau, mais je veux bien te donner 20% de moins. Quoi. Donc c'est aussi bête que ça. Je veux dire, même dans la vie de tous les jours, quand vous dites bonjour à quelqu'un, s'il est souriant, il est sympa, vous avez en plus d'aller vers lui que si vous faites la tête. Voilà, donc montrer plutôt que ce qu'il vend c'est bien, voilà. qu'on a envie de l'acheter, mais qu'on n'en a pas forcément Absolument. les moyens. Ça, si, déjà, vous portez de l'intérêt, si vous portez de l'intérêt, il voit que vous êtes motivé et que vous allez faire de votre mieux pour essayer de l'avoir. Alors là, c'est pas valable pour l'appartement, mais dans certains domaines, notamment des objets qu'on achète, etc., si on met de la monnaie sonnante et trébuchante sur la table, est-ce que ça marche? Ça aide beaucoup. Hein. Moi, j'ai acheté des trucs parce que j'avais l'argent. Là, je vous donne l'argent tout de suite. J'ai pas besoin d'aller voir ma banque. C'est ça. Et là, ça aide. Le gars, il dit, il a l'argent. Je le laisse partir ou je le laisse pas partir. Et puis il les voit les billets. Donc c'est vrai. Sauf qu'il y a certaines choses, vous n'avez pas le droit de les acheter. Mon dentiste refuse toute négociation. En a-t-il le droit? Je sais qu'il se fait une belle marche sur les couronnes, par exemple. Oh. De plus en plus, on négocie avec le dentiste. Oh là là, vous pouvez négocier ce que vous voulez chez le dentiste. Même le détartrage, la roulette, la totale. Honnêtement, moi j'ai jamais payé un détartrage. Oui, bon. Mais parce que vous avez énormément d'autres choses à faire, donc il se dit c'est pas grave, je gagnerai de l'argent. Je n'ai jamais payé un détartrage. Mais là, surtout sur l'exemple de la couronne, les marges sont fantastiques. Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas négocier sur le soin. C'est-à-dire le soin, il est standardisé au niveau du coût, mais tout ce qui est prothèse, tout ça, la marge, je crois qu'il paye, je ne vais pas me faire des copains aujourd'hui, surtout un de mes meilleurs amis est dentiste, il doit payer sa couronne 50 € et il la vend 400, 500. Donc il y a une bonne marge de négociation. Sans aucun... Vous connaissez, la fidélité peut aussi être un facteur de négociation. Ça dépend chez qui. Oui. Alors oui, chez les bons commerçants, là d'accord. Un où il y a la fidélité ne paye pas, les banquiers. Parce que on parle négocier, vous pouvez négocier aussi chez les banquiers. Mais les banquiers, je veux dire, sont les plus durs. Eux, il faut jamais hésiter à négocier. Statistiquement, Fanny vous demande si on négocie plus facilement quand on est un homme, une femme, un couple, un étudiant. Est-ce qu'on sait ça? Si déjà homme-femme, qui négocie le mieux? Si vous êtes une femme, je vais vous dire comment on négocie. Vous négociez avec deux choses. Vous souriez, c'est peut-être machiste, mais c'est une réalité, et vous vous teignez en blonde. Il y a eu des statistiques. Il y a eu des statistiques qui ont montré, c'était sous forme de caméra cachée et montré dans un magasin, qu'une blonde arrivait à négocier plus facilement qu'une brune. C'est assez incroyable, mais c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'on négocie au charme. Bien sûr. Ouais, enfin... Même les hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un d'avenant, sympa, agréable, vous avez envie d'être plus sympa avec lui que s'il vous fait la tête. Est-ce que ça veut dire que les hommes doivent s'adresser aux vendeuses et les femmes aux vendeurs? Oui. Oui, exactement. Sûr Ah, c'est certain. Ah, ça le dit oui en plus. Non, mais Jacques, j'apprends des trucs, moi, vous allez voir. Mais attention. Vous allez voir à Noël, parce que ça va être négocié. Quand une femme parle à une femme, elle connaît tous les trucs de femme. Ok, bon, hormis certaines communautés, on va dire, un homme est attiré par une femme et une femme est attirée par un homme. C'est un jeu de séduction. La négociation, c'est exactement la même chose. Un truc pour négocier. Alors ça, pour négocier chez la banque, une augmentation, n'importe quoi. Ça nous intéresse. Ouais. Allez-y sur l'augmentation. Je vais vous expliquer un truc, ça c'est un truc très commercial. Vous ne demandez jamais une seule chose à la fois. Vous demandez 4 ou 5 trucs à la fois. Si le commerçant... Demandez plus pour avoir le moins. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'un point de vue purement psychologique, mettons que ce soit votre banquier que vous négociez le crédit. Vous demandez 5 points sur le crédit. Bah, il ne peut pas vous dire non à chaque fois. Commercialement, imaginez, si vous demandez une fois un truc, il vous dit non, c'est facile. 5 fois. 5 trucs différents. 5 trucs différents. Il a l'impression sinon de toujours vous dire non, il va vous perdre. Non, il dit bon, ça, il peut pas, il se retrouve bloqué à son propre jeu.